bino Genor TV soko funguri yango okomona ba image à photo Genor TV funguru vivre ba spectacle di Genor TV soko funguri téléphone Android ya après funguri na Genor TV okomona bilo ba photo comédie ya sika biloko ya sika biloko ya photo omoni lisite ya reka photo fungura Genor TV. Merci bien. Je m'appelle Justin Kuna. Je suis le réceptionniste de l'hôtel Med 1 à Kananga, ici en province du Kasaï central. Mes chers frères et sœurs, vous tous qui êtes partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, tous les 5 continents de notre monde, je vous invite chaque fois, si vous voulez vous rendre en RDC, particulièrement dans la province du Kasaï central, nous n'avons qu'un seul hôtel vraiment avec toutes les conditions meilleures et possibles. Nous avons le système internet Wi-Fi opérationnel. Nous avons tous les services confondus. Nous avons le resto moderne. Nous avons et notre hôtel est bien sécurisé. Nous avons toute sécurité vraiment. Si vous tous qui voulez vraiment vous rendre chez nous ici, vous pouvez nous contacter. Nous avons le véhicule pour le transport de nos clients qui arrivent à l'aéroport. Il sera facile de vous transporter jusque dans notre hôtel. Et nous avons encore le système internet, le Wi-Fi qui est opérationnel. Encore, je l'ai déjà dit, toute la sécurité. Vous serez à l'aise si vous arrivez chez nous. Surtout, le système resto moderne, vous allez bien manger, vous allez bien dormir, vous serez vraiment à l'aise. C'est comme si vous vous retrouvez encore en Europe où vous êtes, partout où vous êtes, à travers même notre pays, Lubumbashi, Kinshasa, Mujimai, toutes les provinces qui composent la RDC. Vous serez tous le bienvenu lorsque vous serez chez nous ici à Kananga. Je vous ai déjà dit, l'hôtel meilleur est bien construit, toutes les conditions meilleures possibles. C'est ici, à l'hôtel Med. Sur l'avenue de la mission. Alors, vous tous qui voulez nous contacter, nous sommes sur le numéro 082 74 56 566. Numéro RTL 09 77 95 48 42. Alors, nous sommes disponibles à tous les temps que vous voulez nous chercher et nous serons toujours disponibles à vous accueillir. Je sais que vous avez tous bien suivi vraiment partout où vous êtes dans le monde. Nous avons cet hôtel bien construit pour vous tous qui voulez vraiment arriver chez nous ici en RDC, particulièrement ici dans la province du Kasaï central à Kananga. L'hôtel vraiment avec toutes les conditions. Je suis Kassaïen, je suis poète et dramaturge aussi. Je suis animateur sur une chaîne locale, Radio-Télévision Sanga. Je fais partie du centre culturel Connais-toi toi-même. J'ai ici un poème composé pour réclamer les travaux de Chit Katende. Parce qu'ici, au Kasaï central, nous manquons les courants. Le poème ici présent est composé en Tchuluba. Et ce poème s'adresse tout droit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwene bwe bwabamba bikole nakubene panshi bakwambisha bu jinjiri bwa Chit Katende munayinze mbitu jinaye kukananga bya kuntu ne kuntu ishemitango jibo ka jitu aveta nzembo mukananga jitu kujonso batambile bilota jibo ka jitu aveta nzembo mukananga Felix Tshilombo kayanda kebe Katende wa jwa tanyile kwenu Tshilombo lekele kujenza kabombambanga Felix bwa benkwa kula bwetu ngani watokwile wa makanda petu bamukengele jwa yombo Tshilombo bwa benkwa kula bwetu jikwa chisije ntufumini kujiwa misumba jinjiri bwa Chit Katende bya kuntu no kuntu ishemitango Felix Tshilombo Antoine
Taila Nzembu tujina ikuka sai. Felix Musa Swamululuwa. Jibo kutanjija kwe lance sa. Felix Munkamba ndenge shababi. Felix mutu vumene bakuswe. Jiru jebute tukusanka bikole. Kwa munu wetu wabasanga bakole. Tokuito tokujanga chilei. Felix ufiku tuela nyima. Felix Chilombo Antoine. Akulo Bwanzembo Mukasai. Vuluku miaku ya Chiseke jimukole. Jike ngujabene Kasai jikufike. Lufulu abene Kasai lufulu ebe Felix Antoine. Tujini jishenga ni Nzembo Mukananga. Felix Chilombo Antoine. Ambo mwako chitika tenda tema. Felix Chilombo Antoine. Ujichilembi chakutuma mukuta. Sutu walu ni nyama mumutu. Muna Nzembi jukaba Felix Antoine. Tifata mfukuja abuela. Kajiji biji tifata lombe. Tifata nkashamu tusankijila ntambwe. Tufumoini yoso nyama ya lonji. Nyama mibi ya luja bantu. Mukana nga tujijishenga ni Nzembwe. Katuchenda basi malo amiano. Tujibasi malo atulenga ni bianza. Zembu itema tupeta matanda. Zembu itema mijimu vule mubantu. Bena kanang lwa tutembele lai. Sita katende muko ataku chintu. Bampu mbaka bukulu jisangi shai. Nene sunujini jija kwamba. Kalambu akapija mfola kusungile bantu. Kufu kwenu kujini jumvuisha. Kanu ikajinu kajiba jishandengu. Sita katende lusu mwinwanyi mwanu. Tujijishenga ni Nzembwe. Mukananga tujijishenga ni Nzembwe. Tujibasu kwetu kutoka. Tujibasu bashita katenda tema. Nwene babu ifite munafanka. Bantu batu akatuma muchanda. Nukaji bajenzi bakankonja njiba. Majinge tunakafinya mumpaya. Kachikunu wakuyile katumvu ilumu. Kana nkafuka na mimo wako. Nwene babu ifite munafanka. Nujitujishi tuwaka inibita lumubina. Taila Nzembu tujina ikukananga. Netu yiko akasanyi kwa Chilanda. Edel Martin kabutaka futeleje mwako. Mazare fombo katendo kwa chisa kumwanda. Téléspectateurs, chers internautes, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne YouTube Genor TV pour plus d'informations. Abonnez-vous nombreux, partagez nos publications, faites parvenir notre message, surtout de la réclamation du courant au Kasaï central et le démarrage des travaux de Chitkaten. Bonjour à tous et bonsoir chers téléspectateurs. Ça dépend des lieux, soit de l'ère où vous êtes en train de suivre cette émission sur votre chaîne YouTube Genor TV. Vous êtes déjà nombreux en train de suivre cette émission que vous aimez beaucoup plus. L'émission s'intitule bien sûr Kananga, parlons-en. Aujourd'hui nous parlons sur les développements, axé bien sûr sur le problème de la Chitkaten qui est un problème clé, un problème qui bloque presque toutes les activités du Kasaï central. Aujourd'hui, on va essayer d'échanger ensemble avec les amis qui sont déjà sur notre plateau. Nous allons recevoir aujourd'hui, bien sûr, Monsieur Mouyaya Maloujak, point focal du mouvement citoyen Filimbi Kasaï central, et aussi Monsieur, nous allons aussi comprendre Monsieur Possien Divin Misenga, qui est militant de la Lucha, lutte pour le changement Kasaï central encore, et aussi Monsieur Arsène Mbumba du collectif Djidja Kasaï central. Avec ces invités, nous allons essayer de parler en long et en large en répondant à certaines questions que nous avons choisies ensemble avec les amis pour trouver comment soit débattre ensemble avec les amis. Parmi ces questions, nous allons débattre aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui vendredi 25 septembre 2020, nous allons parler de ces problèmes du barrage Chitkaten qui bloque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous allons nous demander, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous avec la Chitkaten et aussi la
en soi a quel impact sur la vie de la population centre-kassaïenne et aussi qu'est-ce que nous pouvons faire normalement pour que la chute Katende soit normalement mise en œuvre. Et nous allons encore nous demander autre question, que faut-il faire normalement pour que nous puissions faire, bien sûr, mettre en œuvre ces projets de chute Katende. Ensemble avec les amis, nous allons essayer de parler ces problèmes, discuter et donner des idées, ce que nous pouvons faire à ce que la province du Kassai central puisse se retrouver. Bien entendu, je dois d'abord saluer les amis qui sont ensemble avec moi. Bonjour et bonsoir. Bonjour, bonjour. Très content de vous voir nombreux et venir participer dans notre émission. C'est Génor TV, notre chaîne YouTube, bien sûr, qui est chapeautée par monsieur que vous allez bien connaître son nom, c'est Ojivado Frank, Ojivado Frank, qui est notre patron de cette chaîne YouTube, bien sûr, Génor TV, et aussi monsieur Timothée Matuimi, qui sont là. Et notre réalisateur, c'est bien sûr monsieur, le nom est en train de venir, nous allons prendre monsieur Eugène, qui est en train de prendre les images pour que, ensemble avec le monde entier, nous puissions vivre cette ambiance qui est en train de se passer ici chez nous au Kassai central, précisément à Kananga. Je vais tout d'abord recevoir monsieur Mouyaya Malou Jacques, point focal du mouvement citoyen Philippe Kassai central. Vous avez la parole. Bonjour monsieur, Jacques Mouyaya. Bonjour monsieur. Ok, nous avons une question ici d'abord. Où en sommes-nous avec le projet Chute Katende? Si vous avez quelques idées concernant la Chute Katende ici au Kassai central. Oui, merci beaucoup. Étant que jeune leader du mouvement citoyen, je vois bien, je suis prêt à vous répondre à votre question et savoir où en sommes-nous avec le projet Chute Katende. Messieurs, vous savez que en fait, on vient d'une crise quelque part que les étrangers ne pourraient pas encore rester chez nous pour vivre les scénarios phénomène Kamwina Sapou. Les étrangers étant encore récupérer l'air des mers pour en savoir d'autres choses et comment on peut évoluer avec les choses. Pour ce temps, personnellement, moi je me nomme Chute Katende et je crois que le pourcentage de Chute Katende, ça se limite à 34%. C'est ce que je vois, parce qu'il n'y a pas encore à faire depuis qu'on a commencé avec le travail des canaux et autres. Et jusque-là, on n'en parle pas même. Je vois qu'il y a des gens qui se posent des questions et c'est pour cela que cette thématique nous est revenue pour un peu débattre aujourd'hui. Le projet Chute Katende, jusque-là, on ne sait pas. Jusque-là, c'est combien? Mais moi, je précise que c'est 34%. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Jacques Mouyaya. Vous êtes point focal, bien sûr, du mouvement citoyen Filimbi, Kassai central. Je ne sais pas, le projet en soi a un impact quand même sur la vie de la population centre-kassaïenne. Oui, je confirme. C'est peut-être une façon de nous exciter à créer des emplois, à créer des entreprises. Nous, étant que jeunes, vous savez, nous avons à nous l'esprit de créativité, mais on manque comment créer ces entreprises parce qu'on manque du courant. Chute Katende, c'est notre espoir. Chute Katende, c'est ce qui fera que Kassai central ait des entreprises. Kassai central, en ayant des entreprises, on peut encore diminuer les taux de chômage et dans la jeunesse. Et que ce soit que la jeunesse ne soit pas manipulée par-ci par-là, parce que les gens disent que non, en manquant de travail à faire, les jeunes du mouvement citoyen surtout sont manipulés par certaines personnalités. Et avec du courant Katende, et on peut créer des emplois et on va diminuer encore les taux de chômage. Ça a l'impact sur nous. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Mouyaya Malou Jacques, point focal sans toutefois faire des redondances du mouvement citoyen Filimbi, Kassai central. On va revenir encore une fois de plus pour d'autres questions. D'abord, on passe d'abord la parole à monsieur Poncien Divin Misenga, qui est membre de la lutte pour le changement. Bonjour, monsieur Poncien Divin. Bonjour, monsieur le journaliste, merci pour votre invitation. Ok, merci de la même question. Je ne sais pas si vous avez quelques idées. Où en sommes-nous avec le projet Chute Katende? Chute Katende, où en sommes-nous? C'est une question pertinente. Et quand on parle de Chute Katende en province du Kassai central, c'est une chance inouïe pour le développement de cette province.
Chitkatende, c'est notre réservoir de confiance. Tout ce qu'on peut espérer, c'est un vieux projet. C'est une vieille promesse politique depuis des régimes passés. Mobutu en a laissé, Mouzé est passé, Kabila est passé. Maintenant, c'est le régime Tshisekedi. Je crois, où en sommes-nous, c'est une question pertinente. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu ici au Kassai central, j'ai vu ici à Kananga, je constate qu'il y a l'incertitude, le lieu, le niveau où se présentent ces projets. C'est un projet que nous avons connu des promesses qui, dans quelques mois, dans quelques semaines, Kananga sera éclairé. Mais de là, nous n'avons pas vu de résultats concrets. Pas concrets parce que le Kassai central attend ces jours-là où nous serons aussi éclairés comme d'autres villes. Il y a aussi quelques conditions, il y a eu aussi quelques conditions, pour bien dire, universelles, pour faire attirer les investisseurs en province. Il faut avoir du courant, il faut avoir mais des conditions universelles reconnues. Disons en quelque sorte les impacts voilà, qui vont faire à ce que les investisseurs quittent chez eux vers chez nous. Oui. Mais ce qu'on n'a pas connu à Kananga, ce qu'on déplore jusqu'à maintenant, sur un laisser-aller, parce qu'il y a eu des gens qui tirent les laits quelque part. On nous donne toujours des déclarations qui ne sont pas respectées après, lorsque le mandat est déjà donné à ces gens-là. C'est pourquoi nous nous disons, en tant qu'activistes des droits de l'homme, en tant que militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement et fils natifs de cette province, nous sommes dans l'incertitude avec ces projets qui fait que du sur place et on a connu un cercle vicieux qu'on ne peut pas donner de détails dessus parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. En tant que fils natif du Kassai central, M. Posien Divin Misenga, membre de la lutte pour le changement Lucha, bien sûr, Kassai central, je ne sais pas, qu'est-ce que vous constatez, ce qui bloque l'évolution, soit la construction de cette chute Katende ici au Kassai? D'abord, le premier pas, c'est la volonté. Ce qui a manqué beaucoup, c'est la volonté, c'est ce qui nous reste. Si on dit les moyens, cette République démocratique du Congo, ces pays ne peuvent pas manquer de moyens que demande la chute Katende. Ces pays ont des moyens colossaux qui peuvent faire à ce que ces problèmes puissent être résolus dans peu de temps. Mais ce qu'on manque, c'est la volonté, parce qu'il y a eu seulement ces gens, je vous ai parlé des régimes qui se sont enchaînés, mais on n'a pas la solution. Et dès que vous venez, c'est la première des choses que les politiques nous inventent chez nous. Même s'il y a passage d'un président de la République, il a toujours parlé au Kassai central des problèmes de chute Katende. Et dès que vous parlez comme ça, la population sent que non, notre problème est touché, on vous donne la confiance, on vous fait confiance. Mais après tout ça, en retour, on ne trouve pas une solution concrète comme je l'avais dit. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas les moyens. Mais les problèmes d'hommes qui manquent pour le développement du Kassai central, qui manquent pour que la chute Katende puisse éclairer, puisse donner ses résultats définitifs. Donc, on vous entend bien parler, vous parlez des manques de la volonté politique. C'est ce qui bloque à ce que la chute Katende ne soit plus construite. Dans un terme clair, c'est ce que vous voulez dire quand même. Le Kassai central n'a pas eu une personne de confiance qui peut mettre fin à ces projets, un grand projet, une chance inouïe, je le répète, parce que si on a l'éclairage, si on a l'électricité de cette taille-là, ça va faciliter la présence des investisseurs, ça va diminuer aussi l'insécurité en province. On décrit ça, chaque jour on tue, et les bandits à main armée opèrent le premier parce qu'il y a l'obscurité. Et là on dit, on doit avoir une solution, parce qu'aujourd'hui, un président qui est au-dessus, qui dirige la République démocratique du Congo, c'est le président qui a été élu 98% si je ne m'abuse pas. Un président pareil, qui est élu par une province comme la nôtre, je crois que c'est une personne à faire confiance cette fois-ci. C'est un défi qu'on lance à ce président-là, que le peuple qui t'a donné ce mandat, le peuple qui vous a donné cette confiance-là à sa totalité, vous étiez au nombre de plus de 10 ou 15 à postuler comme président, mais cette province a fait une différence. Vous a fait distinguer à 98%. Eh bien, cette province mérite aussi un respect. Et nous méritons aussi avoir des résultats concrets et mettre fin à ces projets
qui est l'espoir de toute une province. En tout cas, merci beaucoup, M. Divin Misenga, militant de la Lucha, qui est la lutte pour le changement, section Kasaï Centrale. On va passer aussi la parole à M. Arsène Mbumba, qui est bien sûr qui est membre disons, de la collective Guy Kasaï Centrale, qui est ensemble avec nous. Bonjour, M. Arsène Mbumba. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Nous sommes en train de débattre cette question. Nous sommes dans cette émission, bien sûr, Kasaï Parlons-en. Monsieur Kasaï Parlons-en, c'est une émission que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Nous parlons sur le problème de Lachit Katende. Jusqu'aujourd'hui, Lachit Katende n'a pas encore trouvé normalement son sens vrai. Je ne sais pas où en sommes-nous avec Lachit Katende, selon vous, Arsène Mbumba. Où en sommes-nous? La réponse est simple. Elle n'est pas d'aller chercher ailleurs. Où en sommes-nous? Nous sommes à l'arrêt. Où en sommes-nous? Nous sommes bloqués. Si peut-être les travaux étaient relancés, on ne pouvait pas ici réclamer les courants. Quand nous sommes là, c'est dire que nous sommes le mécontent. Nous ne sommes pas servis comme on l'attendait. Mes prédécesseurs ont presque déjà tout dit, ils ont tout ramassé. Je crois le problème de Chite Katende, ce n'est pas seulement un problème qui concerne les Kasaï centrales. C'est un méga projet. C'est un projet qui prend le Grand Kasaï et une partie du Grand Bandundu. Vous voyez? Et avec ces grands projets, nous sommes là, nous sommes en train de mener un plaidoyer pour d'abord le Kasaï central que nous représentons ici et aussi pour le Grand Kasaï. Il n'y a pas le développement sans le courant. C'est le développement qui fait à ce qu'une économie qui était au rabais puisse avoir une certaine inflation. Je m'excuse, je ne vous coupe pas la parole. Si on comprend bien maintenant, vous êtes en train de donner l'impact, ou soit les impacts qui concernent la Chite Katende si elle est construite, n'est-ce pas? Exactement. Ok, vous avez la parole. Exactement. Puisque ces méga projets, ce n'est pas seulement un projet qui concerne les habitants du Kasaï central, mais c'est un projet qui concerne tous les enfants du Grand Kasaï central. Et à cela, ce ne sont pas seulement nous qui sommes ici ou les jeunes du Kasaï central qui doivent plaider pour que les Kasaï central aient du courant. Ça fait un moment que les projets étaient en cours. Autant je me rappelle de Joseph Kabila. Mais actuellement, rien ne s'est fait depuis les événements, les tristes mémoires de Kamwena Nsapou. Actuellement, je crois que les travaux qui étaient peut-être déjà faits à 70%, et actuellement, je ne crois pas que nous gardons le même pourcentage. Je crois que nous sommes partis des 70, tel que le disait l'ancien président. Et actuellement, nous sommes, je crois, à 30 ou à 32%. À cela, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se voiler, on ne doit pas se flatter. Kananga, le Kasaï central, le Grand Kasaï a besoin du courant. Et actuellement, où en sommes-nous? Monsieur Arsène, nous sommes à l'arrêt. Arsène, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'on a quitté du 70% jusqu'à 30%. Qu'est-ce qui a fait que le pourcentage puisse se réduire, hein? Si vous pouvez bien nous expliquer. Le pourcentage s'est réduit plus vite avec les événements de tristes mémoires, comme on en sait pour. Chacun voulait tirer tout ce qu'il voulait, puisqu'on ne voulait pas encore du régime de Kabila. Et actuellement, ces temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé. Je vous dis, on a volé les matériels qui pouvaient aider la construction de Chite Katende. Donc ce sont des travaux, quand je parle de relance, c'est déjà un travail qui avait déjà commencé et qui a été stoppé par des circonstances. Et actuellement, nous voulons que ça puisse se relancer. C'est tout ce que l'on voulait. Et pour relancer ce travail-là, il faut des matériels.
sans le matériel, il n'y aura rien. Ça, bon, je sais bien que vous allez intervenir là, c'est une question de la conclusion, que vous allez nous donner des pistes de solutions. Vous avez dit c'est par rapport à ce qu'on avait connu comme mouvement, soit insurrectionnel. Oui, bien sûr, merci pour les termes. Et ce qui a fait à ce qu'on puisse réduire les pourcentages disons d'avancement de la construction des sites Katende. Exactement. Mais je ne sais pas encore. Si on va commencer la construction des sites Katende, les jeunes ne vont plus encore détruire. Vous ne comprenez pas, parce que ça a été aussi une mauvaise volonté de la part de la jeunesse. Oui, vous savez, quand vous dirigez la population, on doit tenir compte des revendications. Donc, on appelle ça la demande politique. Ça, c'est une demande politique. Et c'est la demande politique qui fait en sorte que vous puissiez gagner de la confiance. C'est ce qu'on appelle en droit la légitimité du pouvoir. Donc c'est quand une demande est satisfaite, et c'est maintenant aussi que vous avez la légitimité du pouvoir qui se réside dans le souverain primaire. C'est le souverain primaire qui élit. Voyez-vous? Maintenant, le problème de la question que vous m'aviez posée, de savoir comment arriver là et qu'est-ce qui a fait que ce sont des jeunes qui ont détruit. Les jeunes ne voulaient pas du régime de Kabila. C'est pour cela que M. Félix a été élu à 98%. Voyez-vous, Kabila avait un dauphin. Demandez-vous, il a eu combien de pourcentages? Monsieur Arsène, s'il vous plaît, je vous prends la parole. Vous avez dit que les jeunes avaient détruit la chute Katende parce qu'ils ne voulaient pas... Du régime Kabila. Bien sûr. Exactement. Et aujourd'hui qu'on a un nouveau président, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le nouveau président a déjà fait pour la chute Katende? Bon, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour amuser la galerie. Plutôt, nous sommes ici pour interpeller monsieur le président qui a été élu, qui est à Kananga. La province qui ne voulait pas de M. Kabila, la province là t'a fait confiance. Quand on te fait confiance sur le plan politique, on doit satisfaire la base. Que demande le peuple? Que demande la base qui m'a élu? Actuellement, la base n'a pas besoin d'autres histoires. La priorité pour la base actuellement, c'est la chute Katende, la relance des travaux de chute Katende. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous interpellons M. le Président de la République. Nous savons qu'il est à cœur avec nous. Nous savons qu'il marche avec la province qu'il a élue à 98% à cœur. Mais cela aussi ne fait pas de nous que nous puissions croiser les bras. C'est pour cela, à chaque fois, en profitant par cette grande chaîne YouTube, Génor TV, oui. Nous le ferons chaque samedi si le temps nous sera donné. Nous mènerons toujours des plaidoyers pour que la province du Kasaï central recouvre notre image. Puisque ce projet n'a pas commencé avec Kabila Kabange. C'est un projet que Mobutu a laissé. D'ailleurs, ce n'est pas Mobutu, avec le Belge. Ils ont commencé, Mobutu a pris, ça n'a pas marché avec Martin Bakole. Kabila, quand il est arrivé, il est passé par là et aujourd'hui nous avons un président élu à 98%. C'est une grande distinction même à l'université. Voyez-vous? Maintenant, nous, à notre niveau, nous voulons quoi? Nous avons besoin du courant. La relance des travaux des chutes Katende. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Arsène Mbumba, de la collective Dia Kasai. Vraiment, vous avez beaucoup donné des éléments. Nous allons encore rentrer là où se trouve notre frère, notre monsieur Mouyaya Maloujac, qui est membre, soit point focal du mouvement citoyen Filimbi, qui va essayer de nous répondre encore, comme vous avez dit qu'on va encore revenir là où vous êtes pour nous répondre encore dans d'autres questions qui nous restent. Et je ne sais pas, vous nous avez déjà donné l'impact de ces projets. Ouais. Et normalement, selon vous, qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque afin que cette chute ne soit plus construite? Selon vous, qu'est-ce que vous constatez à ce qui bloque la construction de la chute Katende? Oui, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup monsieur. Je ne crois pas que j'allais accuser personne, mais je m'explique. Tout simplement, le projet Chute Katende, on se pose beaucoup de questions. On peut créer des débats, on peut faire tout, mais ce n'est pas le problème d'un quelqu'un, ce n'est pas le problème de la politique, ce n'est pas non, c'est notre problème, c'est nous, la jeunesse. Nous, étant que jeunes,
c'est nous qui freinons les choses. Pourquoi? Au lieu de se réveiller, nous sommes là en train de frictionner derrière les autres, derrière les politiciens, derrière soit des membres, tout ça, et pour avoir quelques miettes et tout ça, et en oubliant que nous avons un but, nous avons des objectifs, et nous avons quoi faire dans notre population. Je vais vous répondre dans quelques lignes. Parfois, je vais prendre 3 minutes pour vous expliquer. Nous, jeunes, on s'oublie souvent. Pourquoi? C'est parce que nous sommes pauvres, on s'oublie. On croyait peut-être que les politiciens, en ayant volé, j'ai dit bien en ayant volé quelque part, en ayant volé le bien de la population, il peut être des richards, ou comment on peut aller marcher derrière eux pour avoir quelque chose. Et si nous allons nous mettre debout, nous jeunes, Chit-Ka Tende ira de l'avant. Je dis bien, c'est notre problème. C'est notre problème, nous, les jeunes. On ne peut pas acquiser personne. C'est parce que jadis, j'ai mon frère les Limba qui chantait Mwena Gwebe Wabwamba Bikole. Mais nous, jeunes, où en sommes-nous? Nous, jeunesse du Kasaï central, où en sommes-nous? Nous sommes là dans des églises, nous sommes là quelque part pour fumer, pour faire quoi pour faire. Non, on ne se réveille pas, on ne se réveille pas. Il fallait se tenir debout et faire des pressions pour avoir quelque chose. Et si on ne parle pas, rien ne va marcher. S'il vous plaît, monsieur Jacques Mouyaya, vous dites que les jeunes doivent faire des pressions. Je ne sais pas dans quel sens, dans quelle manière, quel type de pression que les jeunes doivent faire à ce qu'on ait normalement la Chit-Ka Tende en train de fonctionner. Oui, merci beaucoup. Vous voyez que nous sommes militants des mouvements citoyens. Oui. Nous sommes nommés, nous sommes renommés Filimbi. Filimbi, ça veut dire éveil, Kashiba. Quand on siffle, on peut siffler. On peut prendre 2 ou 3 jours, une semaine, et à commencer à siffler. On siffle, pion, pion, pion. Mais pourquoi ces jeunes sifflent chaque temps? Il y a toujours des bruits. Non, on va s'exprimer, on va faire des plaidoiries. On va s'exprimer. Nous sommes jeunesse, on va réclamer notre droit lié au devoir. Mais comment on ne peut pas faire quelque chose, nous jeunes, et on acquise que de vieux, on acquise, Non, on ne peut pas acquiser les autres. Il fallait que nous jeunes, qu'on se prenne en charge. C'est notre pays, les Congos, nous appartient à tous. Ce n'est pas seulement les politiciens et les autres, c'est nous. D'abord, nous condamnons notre jeunesse, notre génération. C'est ce que moi je condamne. C'est parce que nous sommes endormis quelque part. On ne se réveille pas, on ne se tient pas debout. Il fallait qu'on parle, qu'on fasse des pressions. Et Chit-Ka Tende ira de l'avant. Merci beaucoup, monsieur Jacques Mouyaya. Vous avez répondu à la question. Je ne sais pas, aussi, selon vous, quelles sont des voies de sortie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Chit-Ka Tende soit construite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire normalement pour que cette chite soit construite et qu'on ait normalement l'impact visible de ce qu'on a été, ce qu'on nous avait dit, ce qu'on nous a promis il y a longtemps? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, merci beaucoup. Vous voyez que j'avais pris la parole en vous expliquant que nous sommes dans 30 quelques % avec le travail Chit-Ka Tende. Ce n'était pas en vain, c'est parce que moi-même j'ai 34 ans et c'est depuis que je suis né que les gens chantent Chit-Ka Tende, Chit-Ka Tende. Et tandis que je suis là, on va faire tout pour que Chit-Ka Tende marche. Comment? C'est ça qui te me pose comme question? Oui. Oui. On va faire des plaidoiries. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous suivez en direct votre chaîne Genor TV, une chaîne YouTube qui est en ligne. Nous sommes ici avec les jeunes du Kasaï central en train de présenter cette émission qui est axée. C'est une émission bien sûr Kananga, parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus basés sur le problème de la Chit-Ka Tende. Nous discutons ensemble avec nos amis qui sont sur plateau ensemble avec nous. Nous allons d'abord aussi passer la parole à monsieur Divin qui est militant de la Lucha pour nous répondre aussi à cette question encore qui vient d'être posée à notre confrère qui est avec nous sur le plateau. Je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la Chit-Ka Tende soit construite et que nous puissions normalement vivre ce qui a été dit depuis longtemps, depuis qu'on soit enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la Chit-Ka Tende a été toujours une chanson mais jamais une réalité. Merci encore une fois de plus pour la parole. Je crois les gens, les fils de cette province qui me suivent au travers de votre chaîne, une grande chaîne sur YouTube, peut-être ne peuvent pas penser ou sentir cette douleur que moi je sens, parce que j'ai vu au Kasaï central, mais je connais la pertinence de ces méga projets.
Je connais l'importance de ces projets, c'est pourquoi j'ai pris mon temps de rester ici avec les amis, discuter autour d'une question vitale et des centres kassaïens ou des kassaïens du centre. Il n'y a personne qui ne connaît pas ces projets. Même le président de la République, je vous ai dit, c'est un projet que nous vante toujours par tout le monde qui passe par chez nous, les candidats présidents. Même le député, il n'y a personne qui ne connaît pas. Cette fois-ci, moi je vais dire seulement, c'était la volonté qui manquait. Et s'il y a une personne aujourd'hui, et je crois qu'il y a déjà une personne parce que le Kassai central a une chance d'avoir celui qu'il avait élu à 98%. Et dès qu'on a déjà cette personne, et la volonté se présente, du coup, on a déjà les résultats. Et les relancements ne doivent pas tarder. Nous aurons déjà des gens qui vont s'approprier l'action et on va continuer. Moi, je ne dis pas que les moyens nous manquent. Ça, c'est ce que je refuse. Moi, je ne dis pas que ces projets, il y a eu des mystiques ou il y a eu quoi. Non. Les Kassai central, nous sommes déjà, où nous vivons déjà la paix, nous sommes déjà dans un bon climat qui peut faciliter les gens à retourner, même des Indiens qui construisaient, ou des partenaires qui peuvent relancer les travaux. Et ils auront notre soutien parce qu'on a compris que les conflits, les petits pépins là, ne nous avancent pas. Si ces projets est tardé, et aussi le développement du Kassai central ne sera pas possible. Ce développement sera, le débit d'abord sera l'éclairage ou l'électricité de Chit Katende. Et je crois avec ça, le Kassai central peut développer. Ce que j'ai dit, j'insiste, j'ai trop insisté sur la question de ce qui bloque. Je dis, je réponds, c'est la volonté politique. Et je crois que cette fois-ci, les Kassai a une chance de faire mieux. Et c'est pourquoi nous sommes là pour faire un plaidoyer, trop insister, éveiller la conscience et rappeler encore le président de la République que parmi ses promesses faites dès son passage ici en 2018, il y a aussi les problèmes de Chit Katende. Et nous ne voulons pas que ces activités ou les travaux de Chit Katende reprennent à la fin de son mandat pour que demain on nous dise encore non, c'est un régime, après c'est la fin, comme M. Kabila l'avait fait. Dans 18 mois ou dans 12 mois, 10 mois, vous serez éclairé. Après, on n'a eu rien. C'est pourquoi nous, Kassai central, nous rappelons le chef de l'État, dès le début de son mandat, 2 ans déjà, que Chit Katende, c'est notre espoir. Merci beaucoup, monsieur Divin Possien, militant de la Lucha, pour vos éléments de réponse. Nous passons la parole à Arsène Mbumba qui va essayer de nous répondre. Monsieur Arsène, je ne sais pas, normalement, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce que les projets Chit Katende soient construits aussi au Kassai, en fait que la population centre-kassaïenne, bien sûr, comme vous venez de donner des éléments de réponse, tels que c'est la province qui avait élu le président de la République à 98%, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un problème qui continue, le problème de la Chit Katende. Je ne sais pas quelle voie de sortie, qu'est-ce qu'on peut faire à ce que cette chute soit normalement construite. Bon, ce que nous pouvons faire à présent, c'est continuer à faire confiance d'abord au président qu'on a élu. Il est fils du Grand Kassai. Nous l'avons élu puisque on faisait confiance en lui. Donc c'est quelqu'un en qui on espérait plus, contrairement au régime passé. Les Kassai central, ce n'est pas seulement des jeunes que nous sommes ici. Les Kassai a des députés, les Kassai central a des sénateurs, les Kassai central a des ministres nationaux qui sont actuellement à Kinshasa. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous réunir. Nous devons mettre de côté toutes nos divergences, tous nos égos. Nous devons penser d'abord à la génération future. Qu'est-ce que nous aussi, nous allons léguer à la génération qui viendra après nous? Nos ancêtres nous ont laissé sans courant de Chit Katende. Nous sommes nés dans l'obscurité et nous sommes en train de grandir dans l'obscurité. Pourquoi pas nous ne pouvons pas, à flair d'âge que nous sommes, bénéficier les courants pour qu'en sorte que cela reste dans les annales de la province du Kassai central. Nous voulons que la génération parle de nous.
chers députés, chers honorables, chers sénateurs, le Kasaï central ne pourra jamais se développer sans l'union. L'unité dans la diversité. Écartez-nous, évitez-nous dans vos conflits politiciens. Vos conflits depuis qu'ils ont commencé jusqu'à maintenant. Nous avons compris que tout a été bloqué. Ce n'est pas parce que Kabila, lui, qu'on accusait, était mauvais. Non. Par contre, tous les gouvernements que Kabila nommait toujours, il y avait toujours un représentant du Grand Kasaï. On a connu de ministres de l'Intérieur. Nous avons connu de ministres qui sont nommés au sein du gouvernement Kabila. Mais le rapport qu'on lui faisait, c'était comme si on était déjà 70%, il ne restait que 30%. Même à l'université, même à l'école, quelqu'un qui a 70%, il y a déjà c'est un génie. Pour le travail, un travail qui a déjà fait, qui est déjà fait à 70%, c'est dire qu'il travaille enfin prêt. Mais ce n'est pas le cas. Monsieur le Président, on vous trompe. Tous ces gens que vous envoyez ici, tous vos délégués que vous avez toujours envoyés ici, le pourcentage de Katende que vous avez eu à nous donner une fois dans votre discours sur l'état de la nation, Monsieur le Président, vous m'excuserez, le pourcentage qu'on vous a dit, nous qui sommes ici au Kasaï central, nous vous disons qu'on vous avait menti. À cela, nous voulons que, au lieu que vous envoyiez des gens, nous avons besoin de votre présence ici. Nous vous avons élus puisqu'on vous aimait. Ce qui va prouver que vous nous aimez aussi, c'est d'abord constater ce que nous manquons et apporter un plus. Kananga ne souffre pas seulement des infrastructures. Kananga a un sérieux problème. Les infrastructures, nous pourrons en avoir avec le temps, mais actuellement, ce qui fera en sorte que nous ayons un développement durable, c'est le courant. Quand nous aurons du courant, ça va attirer. Donc, le courant a une puissance attractive. C'est le courant qui attracte, qui attire les investisseurs. Partout dans le monde, aucun pays ne peut se développer, aucune province sous-développée ne peut se mettre sur les rails sans le courant électrique. Partout ailleurs, il y a des TGV, les trains à grande vitesse, mais ça fonctionne grâce au courant. C'est pour cela, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo, nous, tes jeunes frères, nous qui représentons le Grand Kasaï, je pense, nous avons besoin du courant électrique. Monsieur Arsène, je pense que vous êtes en train de donner vos mots de conclusion parce qu'on est en train de terminer. Sans toutefois oublier, nous signalons aux aimables téléspectateurs que vous suivez en direct la chaîne YouTube Genor TV qui est en train d'œuvrer ici à Kananga pour faire la promotion de tout ce qui est bloqué dans une émission. Parlons-en, Kananga, parlons-en. C'est comme ça que nous sommes en train de débattre ce sujet. Comme conclusion, les termes de conclusion que vous avez pour qu'on puisse clôturer avec vous. Merci beaucoup. Sur la problématique des Chit Katende, personnellement, bon, je vais pour aujourd'hui, mais je préfère que la conclusion ne viendra que quand nous aurons du courant. Mais pour la séance ici présente, nous demandons au président de la République de penser à la base. Si nous n'avons pas élu M. Kabila, c'est puisqu'on ne voulait pas de lui. Quand on vous a élu, c'est-à-dire les gens ont une demande politique qu'ils vous ont fait. Et quand il y a une demande politique, ce qui fera en sorte que les gens là puissent se mettre en confiance ou puisse continuer à vous voter puisqu'il a 2 mandats, il a l'intention de faire le 2e mandat. Mais comment vous pouvez vous espérer être réélu là où vous n'avez rien fait, Monsieur le Président? Ces conseillers-là vous trompent, Monsieur le Président. Ces gens-là qui vous disent qu'au Kasaï central on vous aime, je vous dis actuellement que si on vous aimait à 100%,
Actuellement, vous êtes en train de perdre les pourcentages, Monsieur le Président. Et quand vous perdez les pourcentages dans l'élection, donc votre électorat, ça va profiter à vos adversaires. Et sur le plan politique, Monsieur le Président, ça va vous déstabiliser et cela n'aura pas la même influence dans les prochaines élections. Je parle de 2023. Actuellement, Monsieur le Président de la République, nous vous avons élu et nous avons besoin d'être satisfaits. C'est sûr que la population n'a jamais été satisfaite en fonction des demandes qui se font chaque jour. Mais la priorité des priorités pour le Kasaï central, c'est les courants électriques, Monsieur le Président. Et je vous dis, sans la relance de Chitka Tende, n'espérez plus rien au Kasaï central. Ce n'est pas un avertissement, mais plutôt c'est une façon de vous pousser à penser aux gens qui vous ont élus. C'est en quelque sorte un réveil. Monsieur le Président, nous avons besoin de votre présence ici. Sur votre chaîne Génor TV. Je crois que je vais conclure parce que je sens que j'atterris déjà vers la fin. Au nom de la population centre-kassaïenne, de la jeunesse ici présente, et aussi en tant que sentinelle de la population, parce que je joue ce rôle-là, je suis activiste des droits de l'homme, j'éveille la conscience de la population. Ces problèmes, on en a parlé par d'autres personnes avant nous, et je crois que nous ne sommes pas les premiers. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous pouvons être le premier parce que nous avons un régime qui vient de naître et c'est le régime qui nous avait promis de mettre fin aux cris des centres kassaïens. S'il y a des cris, s'il y a des pleurs des centres kassaïens, s'il y a des soucis parmi tant d'autres des centres kassaïens que le président de la République avait reçu dès son passage ici en 2018, Chitka Tende est la question vitale. Chitka Tende et le fils aîné de ces problèmes, Chitka Tende, c'est ça même l'étoile qui doit booster le développement de la province du Kasaï central. Là, je ne mâche pas les mots, je conclus ceci, la volonté politique a manqué plusieurs régimes pour que les centres kassaïens vivent réellement ces courants, qui devaient servir non seulement la vie des Kananga, mais la province et les provinces sœurs. Mais, cette fois-ci avec Fachi, élu par les centres kassaïens à 98%, et si la volonté politique y est, Chitka Tende sera une réalité et non un rêve comme d'autres régimes. Merci beaucoup, Monsieur Divan Possian, membre de la Lucha, Lutte pour le changement. Nous passons aussi la parole à Monsieur Jacques Mouyaya, qui est membre point focal du mouvement citoyen Filimbi ici au Kasaï. Vous avez votre mot de conclusion. Merci pour la parole. Je crois je n'allais pas plus avoir beaucoup de temps parce qu'on a tout dit. Comme conclusion, moi j'accuse que la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? C'est nous étant que Filimbi, notre objectif est d'accroître la participation citoyenne. Pourquoi accroître cette participation? Pour prendre place dans la prise de décision. Mais comment nous, jeunesse, on peut négliger tout pour être manipulé? Mais comment on peut accuser les autres? Non, c'est nous. C'est nous les problèmes de Chitka Tende, nous, jeunesse. On s'est beaucoup endormi. Tenez-nous debout. Parlons. Faire des plaidoiries. Et tout qu'on sort, on aura du courant. Si la mauvaise volonté, oui, c'est nous qui fait que non, des choses-là ne puissent pas marcher. C'est parce que nous sommes toujours derrière des politiciens. Nous sommes toujours derrière les soi-disant. Mais si on se met debout, on parle, on réclame nos droits liés au devoir, on aura Chitka Tende. Si aujourd'hui, on totalise quelques années dans l'obscurité, c'est parce qu'on s'endormait, on ne savait pas comment réclamer. Et tant que nous sommes déjà là, nous savons, nous voulons du courant, il fallait réclamer. C'est parce que moi je cite les Limba en disant Mwena Bwebe Wabwamba Bikole.
Mais comment la jeunesse peut se retirer et commencer à condamner d'autres personnalités? Comment la jeunesse peut se retirer, se cacher et cacher des mots? Ne réclamons pas du courant. Et pour aller demander, nous rappelons les autorités, soi-disant des mauvaises volontés. Mais d'abord, c'est nous. Notre génération doit réclamer du courant. C'est nous. Moi, je dis bien, les problèmes, c'est nous. Mais non les autres. Si nous, jeunesse, nous sommes là pour réclamer, oui, ça va aller. Mais comment réclamer? Je dis bien, nous sommes un mouvement citoyen, vous savez. On ne peut pas former des groupes de bandits, tout comment pour réclamer, non, non. C'est parce que vous avez posé des questions à savoir comment, la question était posée auprès de M. Arsène Mbumba, oui, je crois. Vous avez dit comment les jeunes là ne peuvent pas encore aller déranger le matériel et autres. Non, non. Cette jeunesse-là, c'était aller déranger le matériel, c'est parce qu'il était derrière les politiciens. Il y a des politiciens qui manipulent des choses. Il y a des politiciens qui jouent avec la population. C'est pourquoi moi j'interpelle la conscience de la jeunesse. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Et particulièrement, c'est moi. Je vais siffler avec Filimbi. Et il y aura des bons résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jacques Mouyaya. Merci à vous, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Génor TV. Nous vous aimons beaucoup plus. Vous avez participé ensemble avec nous. Nous vous disons également merci d'abord vous les invités d'avoir venu répondre massivement dans notre invitation. Nous sommes très contents. Nous disons grandement merci au patron de cette chaîne YouTube Génor TV qui est monsieur Franck. Monsieur Franck Ojivedo, bien sûr, il est, Monsieur Franck Ojivedo, il est, qui est notre patron de la chaîne YouTube Génor TV, à Monsieur Timothée Matuimi, qui était ensemble avec nous, en train de coordonner l'émission, sans toutefois oublier la réalisation de Monsieur Eugène Mwaza. Nous vous disons grandement merci. À la présentation, c'était moi, Florent Kassonga Mumbu Wababeya. Nous vous disons grandement merci d'être nombreux en train de suivre notre émission. C'est comme ça chaque fois que nous allons commencer à présenter certaines émissions sur notre chaîne YouTube Génor TV. Restez toujours branchés. Si vous aurez chaque fois notre vidéo, essayez de partager avec les autres. Abonnez-vous nombreux, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Génor TV. Je dis bien Génor TV. Je répète, Génor TV. Abonnez-vous massivement pour voir vivre les événements qui se passent chez nous ici au Kassai. Et vous abonner sur Génor TV. Vous allez nous suivre. Nous sommes là pour vous. Il y a des bonnes choses. Nous ciblions. Et nous vous demandons de vous abonner.